bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup pour ce mois de décembre 2024, mes chers et tendres Sagittaires. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment prenez du discernement. Ayez du recul, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, déjà la dernière vidéo de 2024, je ne l'ai pas vue l'année passée, vraiment, c'est incroyable avant 2025. Allez, on est parti, je me concentre pour voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir, bah écoutez, on va prendre 3 cartes, hein. Regardez, les cartes tombent d'elles-mêmes. Hop. Et voilà, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le roi de bâton, le 5 de pentacle et le 8 de bâton. Waouh. Alors là, c'est comme si ce mois de décembre allait être un mois où il y a certaines peurs qui vont pouvoir se dissiper. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y aurait même cette peur du manquer, cette peur de se lancer éventuellement de quelque chose, ou peut-être dans une relation sentimentale, peur de perdre son autre. Je ressens quand même un mois où beaucoup de doutes, beaucoup également de questionnements vont être au rendez-vous. Moi, je parlerai même certaines personnes. Est-ce que vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose pour être encore plus heureuse? Et avec ce 8 de bâton, c'est comme si pour moi, vous alliez avoir très rapidement la réponse. Comme s'il y avait peut-être un événement qui allait se produire qui va faire que du coup, vous allez vraiment avoir des réponses aux questionnements que vous pourriez éventuellement vous poser. Alors, attendez-vous à avoir un mois éventuellement d'introspection, de réflexion, de qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer pour que je me sente bien en 2025, parce qu'on vous dit bien que la clé est là pour ouvrir la serrure. Est-ce que vous allez avoir envie justement de l'ouvrir pour cette nouvelle année? Ça, c'est à vous de savoir, mais c'est comme s'il y avait vraiment une envie de se libérer peut-être de quelque chose qui ne convient plus, ou du moins d'un fardeau, ou de pourquoi pas des schémas répétitifs qui sont un petit peu fatigants à l'heure d'aujourd'hui, que vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau. Je pense que ça va être une énergie quand même assez, où vous allez avoir envie, parce qu'on voit qu'il y a le lion quand même qui est derrière. Vous allez mettre les moyens en tout cas pour pouvoir y arriver. Et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, il serait possible d'ouvrir quelque chose que vous n'avez pas forcément conscience encore à l'heure d'aujourd'hui. Parce que ce roi de bâton, quand même, on est dans du feu, hein, et puis vous, Sagittaire, vous êtes quand même un signe de feu. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de... qu'est-ce qu'on a ici, le consultant et la certitude, vous voyez? Cette notion de... je sais ce qui me manque, ok? J'ai juste peut-être besoin d'en prendre conscience, j'ai juste peut-être besoin éventuellement de me faire confiance pour pouvoir amorcer les choses, ou du moins amener ce changement. Amener peut-être vers une nouvelle version de vous-même, éventuellement. Ok? Bon, on va aller voir du coup maintenant sur le côté pro et général. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2024. Ok, si tu commences déjà à tout tomber, ça va pas le faire. Allez, on est parti pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe? L'évolution, incroyable. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle... la consultante. Donc, c'est vraiment vous. Hein. Regardez vers l'évolution. Il y a quelque chose de... Il y a la falaise, ok. On a envie, on y va pas. On a peur. Ouvrir son cœur. Hein. Peut-être que c'est sentimental, éventuellement. Il y a une rencontre. Hop. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit oui. On vous dit triangulaire. Ouais, ok. Hop, allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On a les doutes. Bon, ok. Troisième présentation, ça fait 3 fois. Hein. 3 vidéos où il y a eu les présentations. La maison, 4e, magnifique. On peut remercier et on est reparti avec une 5e. Non mais lol, Jess, mais qu'est-ce que tu fous quoi? Oh, excusez-moi, attendez, je crois qu'il y en a encore. Non mais regardez, mais combien de présentations il y a? Il y en a là aussi. Il y en a là, mais c'est pas possible. J'ai tout en double. Bon écoutez, hein, désolé, hein, c'est direct live. Hein.
Hop, je regarde. Ben non, mais comment ça se fait que j'en ai autant? Ah, je crois que ça va. Pourquoi? Bon, excusez-moi, hein. Désolée, je vais bien le remélanger. Hop, et puis on est reparti là pour vous les Sagittaires. Le premier pas, ouais. Et les obstacles. Et en dos de deck, on a la jalousie, on a la sexualité, on a l'orage et on a le consultant et la certitude. Bon, alors, vraiment pour vous, là, les Sagittaires, attendez-vous effectivement à ce qu'il y ait, on va dire, la route va pas forcément être tout droite au mois de décembre. Attendez-vous à des obstacles qui pourraient intervenir dans votre vie, sur votre chemin, qui sont là pour justement vous faire comprendre qu'il y a quelque chose peut-être qu'il va falloir revoir dans votre façon d'agir, dans votre façon de vous comporter, pour amorcer les changements. D'accord? On vous dit de toute façon que l'évolution, elle sera au rendez-vous. Mais pour arriver à cette évolution, il va falloir un petit peu que la route soit un peu... pas forcément bien droite, d'accord? Alors, est-ce que pour certaines personnes, il va y avoir une notion durant ce mois de décembre à éventuellement laisser partir quelqu'un de sa vie? Ok? Parce qu'on pourrait dire avec ce roi de bâton, est-ce que éventuellement là, il y a quelque chose dans votre relation, peut-être sentimentale ou tout simplement relationnelle, hein, y a une relation qui ne tient plus du tout la route ou qui est hyper tangible et que vous allez devoir vraiment prendre des décisions très importantes pour justement continuer à avancer et ne plus à faire du sur place. C'est vous qui allez être l'élément déclencheur de ce changement. D'accord? Je parlerai même pour certaines personnes, est-ce que là, il n'y a pas de notion de d'emménager ou du moins de quitter un domicile, d'amorcer vraiment quelque chose où vous avez envie de repartir peut-être seul dans un nouveau chapitre en 2025, d'accord? Pour certaines personnes, il y a une notion, même durant ce mois de décembre, à avoir énormément de craintes et de doutes. Alors, est-ce que c'est du fait de se retrouver seul, éventuellement, si vous venez fraîchement d'être célibataire, ou il va y avoir vraiment cette introspection qui va être faite pour justement vous faire prendre conscience des possibles que vous avez en vous. Pour certaines personnes, il va y avoir une notion d'ouvrir son cœur, de laisser un petit peu parler son cœur, tout simplement. Alors, est-ce que c'est suite parce que vous avez rencontré quelqu'un qui malheureusement n'est pas forcément libre? Ok, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Bon, le sentimental ressort, hein, je suis désolée, on va en parler parce qu'on parle de jalousie, on parle de sexualité et on parle d'orage. Hein. Donc, soit, voilà, vous allez avoir envie d'amorcer quelque chose dans votre vie en règle générale par rapport éventuellement à une relation qui vous a beaucoup meurtri, qu'on soit bien d'accord. Et pour d'autres, c'est comme si, je dirais, pourquoi pas professionnellement, vous êtes bien là où vous êtes, ok, mais... c'est comme s'il manquait quelque chose. Comme si il y avait tout pour vous rendre heureux, heureuse, mais il manque un petit quelque chose que vous ne savez pas vous-même pour vous rendre encore plus épanoui. Ok, je ne serais pas étonnée là que ce mois de décembre va être un petit peu, on va dire, tangible entre... je me sens bien, mais d'un côté, il me manque quelque chose. Je me sens vide, mais d'un côté, je me sens remplie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne serais pas étonnée qu'il y ait possibilité même qu'une personne rentre dans votre vie pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui va faire que vous allez amorcer ou du moins faire le premier pas pour amener ce changement dans votre vie. D'accord? Attendez-vous éventuellement pour certaines personnes à avoir du monde chez vous. Voilà, peut-être qu'il va y avoir des invitations, peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire et que du coup, vous allez inviter cette personne chez vous. Si c'est dans le cadre vraiment sentimental, que vous avez éventuellement rencontré quelqu'un qui n'est pas forcément dispo, attendez-vous à ce que la relation soit quand même un petit peu tumultueuse. Hein. Ça ne va pas forcément être happy H24, qu'on soit bien d'accord, ok? Mais pour moi, cette forme d'évolution va vous permettre en tout cas de prendre conscience, de prendre confiance également en vous et d'amorcer quelque chose de nouveau, pourquoi pas pour 2025, d'accord? Mais il y a quand même cette forme de doute, je me pose beaucoup de questions. Même on pourrait parler professionnellement, est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose pour vous sentir encore plus épanoui? Est-ce que éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, vous aimeriez travailler peut-être à partir de chez vous ou remanier quelque chose dans votre façon de travailler aussi, d'accord? Il y a pas mal de jalousie autour de vous, ok? Donc restez vigilante quand même à cette forme de jalousie. C'est comme si vous vous sentiez même parfois un petit peu, je dirais pas persécuté, mais au qui-vive au cas où qu'il me passe quelque chose, que quelqu'un me fasse quelque chose.
pas me sentir bien, d'accord? Et si c'est éventuellement professionnellement, est-ce que voilà, vous n'êtes pas voilà, en train de parcourir cette route-là en disant oui, un jour ça va, non, le lendemain ça va pas, après et ainsi de suite, parce que vous sentez que l'atmosphère est un peu pesante au niveau professionnel, d'accord? Et que vous allez être un petit peu dans cette phase, qu'est-ce que je fais? Je me sens bien, je reste ou j'attends que les choses se passent, ou du moins, moi, je fais le premier pas pour amorcer justement ce changement, quitte éventuellement au bord de cette falaise, mais que par la suite, en tout cas, je me sente épanouie dans ma vie en règle générale. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Mes chers et tendres Sagittaires, on est parti. Allez, on va aller prendre le Amor, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh, j'ai pas bien mélangé. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on parle de guérison, incroyable. Ouais, je suis pas étonnée. Hein. Je suis pas du tout étonnée. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Ok. Ouais. Sentimentalement pour les Sagittaires. On a le travail. Ouais. On a un choix qui va se présenter à vous. Ok. Ouais, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la maison qui ressort encore. Hein. C'est comme s'il y avait une envie peut-être de travailler de chez soi ou de... Oups. Allez, bien joué. On voit l'annonce. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Hein. Désolée. Hop. L'annonce. Qu'est-ce que nous avons encore? L'enfant. Ah, il y a quelque chose qui va changer. Là. Le masque. Ouais. L'évidence. Et le contact. Et en dos, on a l'évolution, on a l'amitié. Ok. Et on a des opportunités sur le plan sentimental. Bon, alors, oui, j'ai envie de vous dire, effectivement, peut-être que là, sentimentalement, il va y avoir des interrogations, il va y avoir peut-être une envie de guérir d'une relation un peu compliquée, d'une relation qui vous a beaucoup meurtri, qui vous a beaucoup, on va dire, blessé, et que durant ce mois de décembre, c'est comme s'il y avait une forme un petit peu de je travaille sur moi pour amener justement cet apaisement, cette paix intérieure, et que par la suite, ça va me permettre de faire un travail hyper intéressant qui va m'amener vers des opportunités. Comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que professionnellement, est-ce qu'il n'y a pas une envie peut-être d'amorcer quelque chose de nouveau, ou tout simplement de travailler à partir de chez vous, de créer quelque chose, pourquoi pas éventuellement, hein, d'oser surtout d'amener le renouveau chez vous. Et vous pourriez être surprise, parce que ça pourrait vous ouvrir des portes. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'amitié. Alors, est-ce qu'éventuellement, pour certaines personnes, vous êtes en communication avec une personne, que c'est pour l'instant, c'est une simple amitié qui pourrait par la suite amener vers une belle évolution? Pourquoi pas? On l'a vu dans l'autre tirage. Est-ce que, voilà, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va justement amener à ce que vous opériez vers de nouvelles directions, pourquoi pas. Vous avez été beaucoup meurtri, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de vous, que ce soit peut-être sentimental ou relationnel, hein. Vous ne faites pas forcément confiance très facilement, et que je pense que pour certaines personnes, même, on va pas se le cacher, je ne vois pas forcément une relation qui pourrait aboutir durant ce mois de décembre. Alors pourquoi pas faire des rencontres, mais ça restera des rencontres, ok? Je vois pas forcément de relation qui va pouvoir s'installer vraiment, parce que pour moi, il y a comme s'il y avait un travail de fond à faire vous concernant, et comme s'il y avait vraiment besoin de vous reconnecter avec vous-même, d'accord? Après, ça peut amener justement par la suite à rencontrer quelqu'un. Mais je pense que ce mois de décembre va être un mois où vous allez vous sentir un petit peu au ralenti, et surtout dans une forme de bon, ok, va falloir que je comprenne certaines choses éventuellement, que j'amène justement ce changement à moi, et pour par la suite pouvoir rencontrer éventuellement
quelqu'un, d'accord? Sentimentalement, alors pour les personnes en tout cas qui sont en couple, est-ce que là, il n'y aurait pas carrément une envie peut-être de construire, une envie de s'installer ensemble? Peut-être même il pourrait y avoir une officialisation durant ce mois de décembre. Mais il va y avoir un moment donné où, comme une forme de dilemme, comme une forme, est-ce que j'ose franchir le pas parce que il y a eu peut-être quelque chose par le passé qui s'est passé et que du coup, vous savez plus trop. Est-ce que vous avez envie de continuer avec cette personne ou est-ce que vous avez surtout envie de peut-être d'aller voir, de continuer votre route seul? Parce qu'on dit bien quand même avec cette carte d'annonce, ça peut être des aveux, hein, ça peut être justement on révèle quelque chose qui était enfoui en vous ou tout simplement que vous n'osiez pas franchir le pas et que là ça va sortir au mois de décembre et que ça va, on va dire, un nouveau chemin va se dessiner à vous. C'est pour ça que le chemin, comme on l'a vu tout à l'heure, va pas forcément être très très fluide durant ce mois de décembre et ça pourrait vous amener un petit peu être en conflit avec une personne tierce éventuellement. Je parle bien pour les personnes qui sont en couple là, hein. C'est comme si ça vous parle bien évidemment parce que ça reste du général, qu'on soit bien d'accord. Mais attendez-vous quand même à un mois de décembre au niveau sentimental où ça pourrait effectivement être un petit peu bancal. Voilà, ça pourrait être bancal parce que vous n'allez peut-être soit découvrir quelque chose ou tout simplement vous allez vous exprimer et que ça va pas forcément plaire à la personne qui se trouve en face de vous. Et pour les personnes qui sont célibataires, je suis pas convaincue qu'il y ait une relation vraiment qui s'installe concrètement en décembre. Moi, je ressens plus quelque chose de profond vis-à-vis de vous-même, ok? Bon, on va aller voir avec le The Power of Love, on va tirer quelques cartes pour voir éventuellement qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires. On est parti. Allez, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons? Amour véritable. Ok. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Période de 9 à 12 mois. Relation éphémère. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'effectivement, ouais, et pause. Ça va être un mois où vous allez avoir envie peut-être de vous reconnecter avec vous-même. Ok. Mais éventuellement, pourquoi pas une relation, mais pour moi, c'est quelque chose d'éphémère. Soit cette relation va se terminer au mois de décembre, parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir une pause, et que suite à cette pause, pour moi, il va y avoir la fin. Et pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais qu'effectivement, c'est un mois. Ne vous attendez pas forcément à faire une rencontre, peut-être quelque chose de vraiment furtif, mais pas une installation, enfin, une relation concrète, d'accord? Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, ou du moins à libérer, avant de pouvoir laisser rentrer cette nouvelle personne dans votre vie. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres, profitez de toute votre famille. Hein, et puis, moi, je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.